La nouvelle CSRD, qui encadre votre futur reporting de durabilité, vous impose de travailler sur 12 standards, ou ESRS, chacun correspondant à une thématique précise. Ainsi, en plus des 2 standards transverses, les standards thématiques sont rangés selon 3 grands piliers: l'environnement, le social et la gouvernance au sens d'éthique des affaires. Nous nous intéressons aujourd'hui au standard E1, qui régit votre reporting sur les sujets en lien avec le changement climatique. Cette ESRS contient les 3 sous-thèmes suivants: l'énergie, l'atténuation au changement climatique et l'adaptation au changement climatique. Il est l'un des plus complexes, avec 12 Disclosure Requirements, dont 3 en lien avec l'ESRS 2 sur les informations générales. Il contient près de 200 points de données, dont plus de 150 sont obligatoires dès la première année d'application de la CSRD. De nombreuses informations sont attendues, telles qu'un plan de transition détaillé pour l'atténuation du changement climatique, les politiques liées à l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, ainsi que les actions et les ressources associées, des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, des données sur les consommations énergétiques et le bilan carbone complet de l'entreprise, sur les scopes 1, 2 et 3, des informations sur les projets d'absorption de carbone et les projets d'atténuation financés par des crédits carbone, et enfin la tarification interne du carbone. À cela s'ajoutent des informations additionnelles sur les impacts financiers liés au risque climat. Ce sujet étant néanmoins très complexe, les entreprises disposent de plus de temps pour le publier. L'objectif de cette obligation de reporting est de s'assurer que le plan de transition élaboré par l'entreprise est compatible avec une économie durable et l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris. Au-delà de la définition assez classique d'objectifs de réduction des émissions, les entreprises devront notamment présenter les leviers de décarbonation mis en place pour atteindre ces objectifs, les ressources financières CAPEX et OPEX allouées au plan de transition, les progrès et le degré d'avancement de ce plan de transition, ou encore l'intégration de ce plan de transition dans la stratégie d'entreprise. Nos équipes développement durable sont à votre disposition pour vous aider à définir votre plan de transition, conduire une analyse de risque climat ou encore travailler sur tout autre sujet en lien avec le SRSE1 et le changement climatique de manière générale.